m'appelle Sébastien Léas, je suis prévisionniste à Météo France et je suis également présentateur météo sur les antennes de Radio France, France Info et France Inter. Alors moi je suis des deux côtés de la barrière avec un côté très technique et prévisionniste où en fait je suis le support moi-même des présentateurs et puis le deuxième côté où pour le coup je présente la météo en essayant quand même de mettre une orientation sur le climat avec tous les changements qu'on a pu connaître et notamment la vague de chaleur que vient de connaître à peu près l'Europe de l'Ouest. Alors l'intérêt d'être présent, c'est de voir un peu déjà l'état des connaissances et l'état des ressources qu'on peut trouver notamment sur l'état de la cryosphère, de la mer de glace, et voir un peu les évolutions qu'on attend, par exemple sur l'évolution du Gulf Stream dans le futur. Parce que même si moi je suis prévisionniste et je travaille à Météo France, on n'a pas forcément toujours accès à ce genre de facilité, ou en tout cas d'infographie, qui nous permet de voir un peu l'évolution sur le long terme. Le deuxième intérêt, c'est aussi, on l'a vu avec la vague de chaleur, c'est que le discours commence un peu à évoluer et on ne peut plus forcément rester stricto sensu sur le temps qu'il fait et le temps qu'il va faire quand on parle de météo, mais aussi se projeter un peu. Et donc c'est peut-être de nous donner des boîtes à outils pour faire comprendre aux personnes via les médias, mais aussi peut-être aux politiques, que le réchauffement climatique, on le vit déjà en fait. Et donc ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'armes en main pour pouvoir en fait communiquer sur le changement climatique. Il y a forcément une différence entre la météo au quotidien et le climat qui lui est plus sur le long terme. Maintenant, dans notre rôle, il est aussi d'alerter et de faire un focus en fait sur justement des choses qu'on vit qui sont souvent extrêmes, comme la vague de chaleur, que ça va se reproduire, sans doute être plus intense, avec une fréquence qui sera aussi plus importante. Donc il est là en fait le lien à faire pour la population et éventuellement pour les politiques qui écoutent les antennes ou qui regardent les chaînes de télé sur lesquelles on travaille. Il est vraiment de leur dire voilà, ce qu'on vit, quand c'est intense, eh bien ça va se reproduire avec une fréquence qui sera sans doute plus importante. Et si on prend juste la vague de chaleur qu'on vient de connaître, c'est de leur dire ben voilà, là on était mi-juin, on avait déjà une canicule. Et bien dans le futur, on risque d'avoir des canicules qui seront sans doute plus précoces et des canicules qui seront aussi extrêmement tardives. Pour l'instant, on reste sur une canicule la plus tardive qui était fin août. On peut très bien, dans le futur, pourquoi pas, avoir des canicules, y compris au mois de septembre.